Coucou. Et oui, on se retrouve. On se retrouve pour une vidéo qui théoriquement aurait dû sortir au mois de juin. Bien entendu, je suis en retard. Et puis en plus, j'avais pas envie de la faire au mois de juin. J'avoue. J'étais pas dans le fun, j'étais pas dans le move, j'étais pas... Oh là. Non, ça me tentait pas. Donc, bah, je vous fais voir mon petit bilan. Ouais, mon petit bilan de milieu d'année. Et puis, bah, mes objectifs pour cette fin d'année. Alors, septembre, octobre, novembre, décembre, ça nous fait 4 fois 4 x 4, ça nous fait à peu près 16 semaines. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Là, à l'instant T, je vous le fais comme ça en vrac. Je vais y réfléchir. Et puis, bah, vous allez avoir la primeur. Hein, ouais, allez. Et coucou tout le monde, on se retrouve pour la fameuse vidéo de mi-année. Je ne pense pas être la seule à la faire, je crois même que je suis une des dernières à la faire. Mais il faut dire que j'ai attendu longtemps pour la faire. Oh là là, on va changer de mot, hein. Voilà, j'ai attendu longtemps parce que, en fait, vu que j'ai pas fait énormément de coloriage au mois de juin, je rectifie. J'ai fait du coloriage, mais j'en ai pas fait autant que les autres mois. Ce qui fait que bah, ça m'a donné l'impression qu'il manquait quelque chose. Donc j'ai cherché, et en fait non, j'ai pas fait beaucoup plus de coloriage. Bref, je me suis dispersée, très dispersée. On va reprendre donc mes objectifs qui étaient... Oui, ça c'est mon agenda. Vous savez, l'agenda où je mets simplement mes to-do list à faire chaque jour, genre étendre le linge, etc. Alors ça, c'était mes objectifs de début d'année 2025. Vous avez vu, c'était beau, c'était propre, hein, tout le monde y croit, non. Trop mort de rire, je l'ai refait 3 fois. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais avancer mes whips. Alors, quand je dis mes whips, c'est bien entendu les coloriages dans les livres qui ne sont pas terminés. Alors, je compte les coloriages pas finis. Donc, ceux qui ne sont pas finis par mes petites mains, comme ça, là, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai commencé, je ne l'ai toujours pas fini. Je sais pas, je suis pas dans le mood. En même temps, il est très hivernal et ben, en plein mois de juin, c'est compliqué. Mais j'aurais dû le faire, en fait, au moment où je l'ai commencé. Donc, ce genre de choses. Mais je compte également les pages des autres colorieuses. Étant donné que j'achète beaucoup de livres en occasion, c'est des coloriages qui ont été commencés par les anciens propriétaires et que je voudrais m'approprier. Voilà pourquoi je me retrouve avec 59 pages. Voilà. Je voulais terminer le Nightfall, on en reparle. Tenir à jour Buddy-Colo. Ouais, on va reprendre les choses point par point. Je pense que ce sera mieux. Eh, vous avez rien vu. Non, vous avez rien vu. Voilà. Alors, on a dit objectif sur les 59 whips que j'avais. Je les avais tous comptés. Regardez. C'est pas très loin, hein. C'est là. Tous comptés. Là où il y a des petites cases. En plus, vous avez dû voir ma vidéo il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Sur tous mes whips qui étaient en stand-by. Mes petites cases, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous spoiler. J'ai fait sur les 59. J'en ai fait 16. 16 sur 59. Soyons clairs. C'est pas grand-chose. Je risque pas d'arriver à les terminer. Hein. Sachant que là-dedans, dans les 59, étant donné que, ouais, je le cache pas, hein, des livres sont arrivés, des livres via Vinted, donc des livres qui ont déjà été commencés. Donc j'ai plus de pages maintenant que j'en avais au début. Vu que moi, les pages des anciennes colorieuses, je les reprends pour me les approprier. La plupart du temps. Il y en a certaines, à mon avis, je les laisserai parce qu'elles sont vraiment magnifiques et que je trouve ça dommage presque de les enlever, de les refaire, etc. Mais c'est l'idée. Alors, je continue. Mon projet. Le Nightfall, vous le voyez quasiment pas passer dans mes coloriages terminés. Pourquoi? Parce qu'il me reste 2 pages. 2. Mais je comprends pas pourquoi est-ce que je bloque sur ces 2 pages. Voilà. Je vais le terminer. Incessamment sous peu. Mais je me dis, vous verrez peut-être pas les coloriages terminés dans les vidéos des coloriages terminés. La phrase ne veut rien dire, mais alors, voilà. Mais plutôt peut-être une vidéo qui regrouperait directement tout ce beau petit livre et son aventure extraordinaire dans mon monde plein de couleurs. Et mais il faut que j'arrête, hein. Je vous jure, je ne prends rien, c'est ça le problème. Je ne prends strictement rien, c'est mon état naturel. Donc, il me reste 2 pages. Hop là, vous voyez, j'écris avec mes 12 petites mains, pleines de doigts. Ensuite, les autres trucs qu'il y avait à faire. Mettre à jour Buddy-Colo. Ça a tenu 2 mois. Non, mais sérieux, j'ai réussi à le faire 2 mois, janvier, février. Après, je me suis arrêtée. C'est parti en quenouille. La quenouille qui fait le fil d'Ariane,
d'Aurore. Vous voyez l'idée. Ok. Voilà. Je suis pas du tout à jour. Faudrait presque que je reprenne absolument tout et que je le remette nickel chrome au carré. J'ai pas le courage. Voilà. Alors, mon grand projet, faire la page 25 pour 2025. Non. Il n'y a rien d'autre à dire, non. Voilà. J'ai toujours de grandes idées et puis je m'arrête en plein milieu. C'est dommage, ça partait bien. Hein. Ensuite, j'avais envie de faire des trucs qui seraient un peu plus artistiques. Donc, vous proposer des tutos, entre guillemets, des pas à pas aquarelles, une fois par mois, des... comment ça s'écrit? J'arrive même plus à dire. Des créations manuelles, donc genre de l'origami, ce genre de choses. J'ai même eu l'idée, la grande idée, de me dire, allez, vas-y, tu te donnes un illustrateur par mois, et pendant le mois, tu fais le plus d'illustrations de cet illustrateur. C'était juste une idée. Hein. Bon, alors ça, je vous spoil pas très loin, ça va pas très vite, c'est pas très long. Voilà, j'ai rien fait. Si, l'aquarelle, je vous en ai proposé une, ça n'a pas eu de succès, donc je me suis dit, bon, c'est pas le bon public. Voilà. D'ailleurs, je me demande si je vais pas ouvrir une chaîne annexe pour mettre tout ce qui est purement créatif et laisser sur la chaîne Le Monde en couleur tout ce qui est coloriage. J'ai réfléchi, j'y pense, on voit ça. Les illustrateurs, c'était une grande idée, mais il y a tellement de challenges avec les illustrateurs qu'en fait, j'ai lâché l'affaire. Voilà. Ensuite, je vais vous parler 2 secondes de YouTube. Et je vais en profiter pour dire merci. Merci, merci, merci et encore merci à tous ceux qui regardent mes vidéos, tous ceux qui font des commentaires, tous ceux qui likent les vidéos, qui pensent à s'abonner. Non mais abonnez-vous accessoirement. Voilà. Je tiens à vous remercier vraiment, vraiment du fond du cœur. Parce que là, à l'instant T, j'y suis presque aux 1000. Presque. Et c'est purement symbolique, hein, soyons clairs, parce que il y a des chaînes qui sont là depuis peut-être 2 mois, qui sont déjà à 1500 abonnés, et moi là je peine légèrement en me disant bon, c'est quand qu'il y a les petits derniers? Voilà, c'est quand vous voulez vous cliquez sur votre petite voilà, c'est l'idée. Mais c'est purement symbolique, et ça me donne l'impression d'avancer. J'en profite également pour remercier les commentaires adorables, mais vraiment, qui m'ont beaucoup touchée, tant par la présence. Il y a une mignonne, elle se reconnaîtra sur toutes mes vidéos. Faut qu'elle me mette un petit commentaire, même un cœur ou un truc comme ça, et regarde, voilà. Je trouve ça extrêmement adorable. C'est pas grand chose, vous me direz, mais c'est mignon. C'est mignon. Voilà. Je remercie également, entre autres, la petite dame que j'ai rencontrée. Elle se reconnaîtra. Oui, coucou, voilà, qui m'a reboosté complètement dans YouTube. Je commençais à avoir un petit peu le mood, bof. Et puis au résultat, je suis repartie. Bah oui, quand vous entendez des choses mignonnes, et ça vous rebooste. Je suis qu'un être humain, comme vous, comme le premier qui passe. Voilà, je suis pareil que tout le monde. Et merci. Bon, maintenant, on attaque les choses plus terre à terre. On va attaquer le côté statistique. C'est moins drôle, c'est moins plaisant, c'est moins fun. On est d'accord. Hop, je redescends. On en est au niveau coloriage. Vous voyez pas, hein? J'écris tellement mal. Tic. Le nombre de livres dans lesquels j'ai colorié. Et, attendez, j'ai oublié mes lignes, là. Les achats. Alors, c'est ces pages-là. Hein. Achat. Voilà, c'est mignon, c'est gentil. Voilà, j'ai mal, j'ai très mal. J'ai fait le calcul. Ça représente... j'ai mal là, j'ai très mal. Ça représente 304,99 €. Bon, si on reglisse ça sur 6 mois, ça fait 50 € par mois. Ça resterait presque raisonnable. Pas du tout, hein, mais pas du tout raisonnable. Mais... sur ces 300 €, on va arrondir, j'ai quand même
96 € de vente. Parce que je vends plein de trucs sur Vinted. Le Vinted, le Bon Coin, les machins, les bidules. Pourquoi je fais des ventes? Déjà pour récupérer des papettes. Pour pouvoir me racheter des bêtises. On est d'accord. Mais c'est surtout parce que, soyons clairs, les vêtements des enfants, ou ils sont trop petits, ou alors ils me demandent « Vas-y, achète-moi ça », et puis en fait, ils le mettent jamais. Donc en fait, ça reste neuf, carrément avec l'étiquette. Hein, non, carrément avec l'étiquette. Ça reste neuf dans leur placard. Et le jour où on fait le tri, ils me disent « Oh bah non, ça, je le mettrai pas. » Bon, bah écoute, t'es mignon, je vais le vendre. Hein, je vais pas faire des confettis avec. Hein. Donc, j'ai récupéré quand même 96 €. Donc, si je fais le petit calcul mental, non, je ne ferai pas de calcul mental. On va dire qu'au résultat des courses, j'ai eu réellement en dépenses de ma poche 200 €. Sur 6 mois, ça fait 33 €. Et je vous cache pas que j'ai fait le calcul à la calculatrice juste avant, hein, parce que calculer de tête, non, faut pas trop m'en demander non plus. Enfin bon, avant j'y arrivais. Oui, mais avant j'étais jeune, j'étais beaucoup de choses. Bref, là-dessus, là où va le problème. Sur tous ces achats en 6 mois de temps. On est d'accord que j'ai commencé l'année avec 157 livres. Vous avez peur? Moi, en tous les cas, j'ai très peur. J'ai récupéré, acheté, 51 livres. Alors, je suis pas sûre de mon compte, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis vraiment pas sûre de mon compte parce que quand j'ai fait mes petites photos miniatures pour Insta de mes livres, je suis à plus que 200 livres. Je crois que je suis même à 230. Donc j'aimerais savoir où sont partis les 30 livres qui glissent quelque part. Je sais pas. Je sais pas. Mais bon, sur le papier, j'aurais acquis 51 livres. Que sur le papier. Il faut bien se douter que sur le papier, j'ai dû oublier de noter des trucs. Maintenant, sur le plan purement coloriage statistique. Oups. Je vous enlève pas tout. Eh oh, j'ai fait donc... ouais, alors, quand même, quelque chose de beau. J'ai 51 nouveaux livres, mais j'ai été dans 51 livres de coloriage. Non, mais je plaisante pas, hein, je m'étais même pas rendu compte. Pour faire 239 coloriages, j'ai compté, j'ai calculé. Alors, je vais rien vous cacher. Vous voyez mon agenda? Bon, outre le fait que j'ai des stickers qui traînent partout et que je l'ai mis à l'envers. Je suis toujours très douée. Hop, on va pas prendre les petites agendas YouTube. Où es-tu? Voilà. Ça, c'est mon récapitulatif annuel. Mais pourquoi? Parce que là, j'ai toute la liste de mes livres. Ouais, je suis un peu... je vous dis, je suis un peu toquée. Obsessionnée. Voilà. D'ailleurs, il va falloir que j'enlève le mois de juin de là-dedans. Ça fera moins épais. Voilà, donc 239 coloriages. Dans ces 239, j'ai fait 104 mystères. On va dire que ça fait pratiquement la moitié. Je crois que j'ai dépoté dans les mystères, mais alors quelque chose de méchant. Donc, 104 mystères, donc 135 hors mystère. Je me suis pas plantée dans mes comptes. Parce que je les ai vraiment comptés. 1, 2, 3, 4. Sérieux. Je suis vraiment allée me casser la tête jusque-là. Par contre, je n'ai fait que 94 Disney. Et pourtant, avec le nombre de livres Disney, je ne comprends pas pourquoi j'en ai pas fait plus. Peut-être parce que j'ose pas. Faut dire que les illustrations Disney sont parfois... si on enlève les mystères, les illustrations Disney sont parfois un peu... C'est pas compliqué, mais impressionnantes. Moi, elles m'impressionnent. C'est con, hein? C'est bêta. C'est bêta parce que il y a des illustrations il y a des illustrateurs qui font des trucs nettement plus costauds, on est d'accord, et dans lesquels j'y vais sans problème. Mais j'ai l'impression que le Disney, si je me plante dans les couleurs ou ce genre de choses, et voilà le problème des réseaux sociaux, vous voyez, je vais faire un petit aparté. Si je me plante dans les couleurs de Disney, et ben derrière, ça me donne l'impression que je vais être jugée et qu'on va me dire « Ah, c'est pas bien, vilaine fille ». Et ça m'embête. Ça m'embête parce qu'il y a ce côté de jugement avec les réseaux sociaux qui est ennuyeux. Moi, je fais tout ce partage, toutes ces vidéos pour le fun, pour l'amusement, pour rencontrer des gens comme ça à travers les écrans. Alors, parfois même en réel, voilà. Mais c'est plus le côté fun qui me plaît que le côté
m'as-tu vu, c'est beau, c'est magnifique. Attention, 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 ça va encore faire des histoires, mais, mon truc là. Je précise que les mignons et mignonnes. Si, il y a des hommes maintenant. J'en ai même trouvé un il n'y a pas longtemps dans une vidéo, Johan, ou un truc comme ça. Bref, je suis désolée, les noms m'échappent toujours autant. Coucou. Je pense pas qu'il regarde mes vidéos, donc ça ne devrait pas être un problème. Il y a des Instagrammeurs, YouTubeurs, TikTokers, je vais pas faire toute la liste, qui font des trucs magnifiques, extraordinaires. Limite, tu peux l'afficher dans ta pièce. C'est limite des tableaux. C'est mon opinion, mais vraiment. Je trouve ça extraordinaire. Moi, j'en suis pas capable. Attention, je suis pas capable de passer 8 heures sur un coloriage. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, mais moi, par rapport à mon tempérament, par rapport à diverses choses, je vais pas entrer dans les détails, on s'en fiche là tout de suite. Voilà, je suis incapable de rester sur la même chose pendant un temps extraordinaire. Faut qu'il y ait de la diversité. On appelle ça de l'hyperactivité. Bon, bref, c'est un autre sujet. Donc, tout ça pour dire que le Disney, vous voyez, je suis partie des Disney pour vous dire que les youtubeurs font des trucs magnifiques et extraordinaires et que moi, j'en ai pas le cran. Voilà. Reprends ton fil. 51 livres, 239 coloriages, 94 Disney, donc 145 hors Disney. Et je suis OK avec mes calculs. J'ai fait le pointage. 1, 2, 3, 4. Ouais, je vous l'ai déjà dit. Oui, d'accord, OK. Maintenant, dans quel ordre je suis allée dans les livres le plus, le plus, moins? Ça va, vous arrivez à suivre? C'est pas français, mon truc. On commence par les mystères. Les livres que j'ai le plus été... je suis désolée, c'est un petit peu lourd pour moi. Bien entendu, celui qui a la Palme d'Or, c'est le Princesse Disney, qui est arrivé en Noël 2024. Oui, c'est ça, vu qu'on est en 2025, c'est forcément Noël 2024. Voilà. Ou dans lequel j'ai fait 20 pages. Je suis déjà à 20%. Ce livre était neuf, de chez Neuf. C'est mon grand qui me l'avait offert. Alors, j'ai utilisé plein de matériel différents. Du feutre à alcool. Celui-là, je l'avais même verni. Il n'y a que celui-là que j'ai verni. Du feutre à alcool en veux-tu en voilà. Celui-là, c'est feutre à alcool que j'avais renvoyé, les tons, fous, chênes, machin, bidule. Du feutre à alcool. Beaucoup de feutre à alcool, hein, quand même. Là, j'avais même essayé de faire un effet lumière. Feutre à alcool. J'essaye de voir. C'est quoi ça? Je sais pas. Ah, c'est du feutre à alcool, bien sûr. Feutre à alcool. Non, je vous fais pas voir l'autre, il n'est pas fini. Un jour, il faudra que je le termine. Voilà, hop, hop. Là, celui-là, j'ai beaucoup utilisé mes feutres à alcool dans celui-là. Du marqueur acrylique avec du feutre à alcool. Oui, il fallait bien que je m'amuse un peu. Feutre acrylique, marqueur à alcool. Pas partout. Il y a eu aussi de l'acrylique là-dessus. Je me prends vraiment pas la tête avec ce livre. D'ailleurs, vous voyez que mes feutres à alcool sont vraiment de très mauvaise qualité, on est bien d'accord. Ou alors, il faudrait que je vernisse et qu'à la limite, je noircisse ces pages-là. Je sais plus qui c'est que j'ai vu le faire. Et je trouve l'idée géniale. C'est-à-dire qu'il y a prendre de l'acrylique, genre de l'acrylique noir ou de la gouache, on s'en fiche. Et elle met, là, son colo, il fait. Et pour qu'il n'y ait pas de transfert de page à page, là, par exemple, et ben ici, elle peint tout en noir. Et je trouve l'idée géniale. Je l'ai toujours pas fait, hein, bien entendu. Mais si je devais faire tout ce que j'ai comme bonne idée, ou que j'emprunte à d'autres personnes, oui, je l'ai dit franchement, j'emprunte. Je pique. J'aime bien piquer les idées. Donc ma petite Blanche-Neige, c'est pas mon personnage préféré, j'essaye de tous les faire pour être débarrassée. Oui, alors Blanche-Neige, je suis désolée. Outre le fait de la sortie Blanche-Neige qui est sortie cette année ou fin 2020, si c'était en 2025, on est d'accord, bref, où il y a eu plein de blabla sur le personnage, sur les nains, etc. Voilà, je l'ai toujours pas vu le film, hein. Il y a eu plein de blabla. Moi, c'est pas ça qui me hérisse le poil, c'est Blanche-Neige dans sa version originale. Elle est la bobonne et ça m'énerve. Ça m'énerve.
parce que je suis d'une génération où les femmes, c'est pas prennent le pouvoir, non, les femmes s'octroient le droit de dire aux hommes de bouger leur popotin. Et qu'elles sont pas là pour faire tout le travail de la maison, que messieurs peuvent aussi bouger. Voilà. Et je suis de cette génération-là. Donc quand je vois Blanche-Neige qui fait tout pour les 7 nains, ça m'hérisse le poil. Mais c'est parce que ça va avec mon éducation, avec ce que j'ai connu, etc. Je respecte. On a tous une culture, on a tous une éducation différente. La seule chose, c'est que moi, je peux pas. Je peux pas. Je préfère les princesses plus badass, plus... ouais, qui en prennent. C'est-à-dire... je sais pas, Mulan qui va combattre à la padasse de son père, je suis désolée, c'est quelque chose. Réponse qui va contredire sa marraine, la mauvaise, la vilaine, qui se fait passer pour sa mère, voilà. Et en fait, prend son indépendance et tout ci, tout ça. Voilà, j'aime bien. Y a qui d'autre comme ça? Non, enfin, après, dans les personnages, c'est pas une princesse. J'aime bien Alice au Pays des Merveilles, mais c'est la version de Tim Burton que j'aime. Donc, voilà. Je suis en train de digresser, comme d'habitude. Celui-là, on va pas en parler. Je rigole encore. Je me suis complètement plantée dans les couleurs, on est d'accord. Voilà. Mais, voilà. Oui, et puis, bah, mes feutres ont vraiment mal vieilli. Hein. C'est pas top. Le papier a vraiment tout bu, c'est pas... Non, il a vraiment mal vieilli. Donc voilà, j'ai fait un peu de tout là-dessus. J'utilise beaucoup les feutres à alcool, vu qu'il n'y a rien derrière, et ben moi ça me fait gagner du temps, ça me détend à un stade monumental. Je ne fais pas encore des coloriages mystères arrangés, j'y songe, et puis j'oublie. Voilà, c'est dit. Le deuxième livre pour les mystères que j'ai beaucoup fait, c'est le 300 coloriage. Alors, je vais pas vous faire voir les mystères que j'ai fait dedans, simplement parce que je sais plus lesquels c'est. Là, comme ça, de mémoire, j'en aucune idée. J'en ai fait 15 depuis le mois de juin là-dedans. Ça va, ça le fait. Hein. Mon petit carré mystère Pixel Buddy. Alors, je croyais que c'était le grand classique qui avait le plus de coloriage, mais apparemment, c'est le Buddy. Alors, j'avoue que depuis le mois de janvier, je le dépote, celui-là. Ça, je l'ai fini. Ça, je l'ai fini. Celui-là, non, je l'avais fait en 2024. Je suis pas sûre. Enfin, il est dégueulasse. Ceux-là, je sais plus exactement quel mois c'était, mais je les ai faits. Ça, je crois que c'était au mois de mai. Celui-là, ça devait être en février. Mais, voilà, j'ai vraiment dépoté. Ça, c'était au mois de juin. Celui-là, ni vu ni connu, je l'ai glissé dans un challenge où il demandait un dinosaure. Mais il n'a pas précisé s'il voulait dinosaure le personnage ou un dinosaure, genre brontosaure, brachiosaure, tyrannosaure et j'ai perdu tous les autres noms. Voilà. Donc, j'avoue, je triche. Et il y en a d'autres là-dedans. Il y a le Ralph, il y a Monstres et compagnie. Je fais essentiellement avec des crayons de couleur type action. Voilà. Où je mets pas mal de matière. Et après, de l'essence sans odeur. Je me fais pas suer. Je sais qu'il y a des gens qui le font avec des petites croix au feutre et avec des petites croix. C'est joli tout plein. J'ai toujours pas essayé. Mais ça m'amuse bien comme ça. Ouais. Donc je pense que je vais le continuer. J'aimerais bien arriver à l'avancer au plus. Peut-être le terminer pour la fin de l'année. Mais je me mets pas la pression pour celui-là. Hein. Dans ce que j'ai bien avancé, et ben pareil, une arrivée de début 2025. Février, quelque chose comme ça. Février-mars. Je l'ai pas mal avancé. Il y a certaines pages que je n'aime pas du tout. Je vous le dis tout de suite. Alors, celui-là, j'en ai fait combien? J'en ai fait 9, je crois. 12. Et il faut arriver à lire ces pages. Donc, lui... celui-là, je l'ai commencé. Celui-là, je l'aime vraiment pas. J'ai le mérite de l'avoir fait, comme ça, je n'en parle plus. C'est beaucoup fait avec des pen markers. Mais je ne suis pas hyper satisfaite de la texture. Et en plus, bah, le noir, qu'est-ce que ça se mange hein. Donc j'en ai commandé plein. Toujours pas arrivé. Celle-ci, géniale parce qu'il n'y avait que 3 couleurs. Donc moi, ça a été un vrai fun. C'est du paint marker qui a laissé plein de traces. Il faudrait presque que je fasse une autre couche. Par contre, ça a traversé. Je sais pas, les rouges, à chaque fois, il faut que ça traverse, ça m'énerve. Quel que soit le matériau, moi, je ne sais pas comment je fais avec le rouge. Alors, celui-là, de l'aqua marker, il y a plein de traces. Hop là, on n'a rien vu.
Celui-là, j'avais adoré le faire. Et quand je l'avais fait au paint marker, j'avais commencé par la zone un peu par là. Et j'avais pas du tout compris ce que c'était parce que pour une fois, j'avais pas regardé la solution. Sauf que d'habitude, je regarde toujours les solutions. Ce qui fait que, voilà. Celui-ci, du crayon de couleur estampé à l'essence sans odeur. Pas mal. C'était, je crois, des Color Peps. Non, des Big Intensity. Je m'étais bien amusée. Celui-là, c'était le premier que j'ai fait dans le livre. C'était pour le GCA. Janvier-février, oui. Qui c'est que j'ai fait d'autres? Ça, c'est des lignes, on est d'accord. Je sais pas comment trouver les couleurs pour celui-là. C'est pour ça qu'il est en stand-by. Les couleurs sont très ternes, très foncées, très tristounettes. Voilà. Ce qui fait que j'ai du mal à trouver les bonnes teintes. Que de l'acrylique marqueur, mais de très mauvaise qualité. J'essaye de les terminer, de m'en débarrasser de ceux-là. Tac, tac. Cela, ça, pastel gras pour le fond, de l'acrylique marqueur pour là, et ici que de l'aquarelle, de l'aquamarqueur. Et la peau fait avec des crayons de couleur témus, des trucs vraiment de bas de gamme, mais qui font de la truc. Bon, l'essence sans odeur, le White Spirit, mon copain, mon ami. Je me suis pas cassé la tête, je vous dis. Le petit dernier que j'ai pas mal avancé, c'est le Geisha. Petit mystère que j'avais eu dans un lot Vinted. Il n'y avait aucun coloriage de fait. J'ai attaqué. Et j'ai attaqué vraiment n'importe comment, on est bien d'accord. Un coup de feutre. Là, je me suis plantée dans les couleurs, on est bien d'accord, oui. Voilà. J'ai vraiment fait beaucoup d'aquamarqueurs, beaucoup de feutre à alcool. Je me suis pas pris la tête. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce bloc est en train de se détacher partout. C'est une horreur. C'est pour ça que là, je suis moins fun pour aller dedans. Ça, c'est une chose. Maintenant, on attaque les livres de coloriage que j'ai le plus avancé, que j'ai été le plus dedans depuis le début de l'année, mais dans le hors mystère. Vous avez vu la transition? Trop fun. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai triché. Oui. Le portrait. Forcément, j'en ai fait pas mal, mais c'est pas trop compliqué, les images sont petites. D'accord? Et je crois qu'au début de l'année, en plus, j'avais fait toutes ces pages-là comme ça. Donc forcément, ça avait été rapide. Je crois, hein, je suis plus sûre. Bref. Le baby, c'est pareil. Là, il y en a eu 10. Là, il y en a eu 9. Alors, par contre, je ne saurais pas lesquels c'est que j'ai fait cette année dans celui-là. Si, je sais qu'il y avait ce Dumbo. Ça, j'en suis sûre. Je sais plus si c'était cette année. Et je mets pas forcément... Non, ça, c'est 2024. J'ai remarqué que je mets plus trop l'année et ça, c'est embêtant. Ah, oui, il y a lui que j'avais fait en début d'année. J'avais bien aimé. C'est pas le plus beau de ma duchesse. Franchement, je préfère la duchesse dans le portrait que j'avais fait. Mais bon, tac, tac, tac. Je sais plus lesquels c'est que j'ai fait, en fait. Donc, j'ai pas épilogué. Voilà. Celui-ci. Allez, Summer Night. Eh, vous y croyez pas, hein. Moi, j'y croyais pas hein, quand je l'ai vu. Hein. Ça fait partie de mes livres que j'ai le plus avancé. Le Summer Night. Pourquoi? Parce que j'ai eu, je sais même plus quand, mars-avril, dans ces eaux-là, j'ai eu une petite folie intellectuelle. J'ai eu envie de prendre la Coloteam Summer Night et de reprendre tous les coloriages qu'ils avaient proposés et de les faire. Ça a duré un mois. Après, j'ai arrêté. C'est un gros problème, c'est que souvent j'attaque des trucs et puis je le termine pas. Ça va avec le reste, on est d'accord. Voilà, donc j'ai fait quand même 8 ou 9 pages là-dedans. Il y avait les champipis, du pastel gras, de l'aquamarqueur, retravaillé au crayon de couleur. J'avoue, je me suis pas cassé la tête. Non, ça c'est du 2024, le chatounet. Oh, je l'avais adoré celui-là. Ça, c'est cette année. Ma petite chauve-souris, elle est mignonne. Vous avez en plus des petits flips, ni vu ni connu. Il y avait les clés. J'avais utilisé une image Pinterest pour le faire. Le fond est fait au pastel sec. Que j'ai fixé, ce qui fait que pour une fois, j'en ai pas plein les droits. C'est rare, hein, pour une fois que je pense à fixer. Alors, ensuite, il y a cette double page que j'ai fait avec essentiellement du pastel gras pour le fond. Même les nuages sont faits au pastel gras, estompés. Merci le White Spirit. Et puis une petite palette de couleurs, en fait. J'avais pris une palette de couleurs, merci Pinterest, pour avoir une idée de comment faire mes piafs, mes machins et bidules. Et je me suis restreinte à ces couleurs-là.
Après, il y avait mes fraises, forcément, j'ai adoré les faire. En plus, c'était fond comme ça, un petit peu biscornu. C'est du pastel gras au fond. Je me suis amusée. Les fraises sont faites au Color Peps. Quand je vous dis qu'avec des Color Peps, on arrive à faire des choses. C'est mon opinion. Ça, pour la petite histoire, c'est du Brotfunner. Je l'avais fait en 2024. Et j'avais adoré le faire. J'ai vraiment adoré. Et ce qui fait qu'au résultat, je fais souvent mes tournesols comme ça maintenant. Faudrait que je trouve d'autres idée pour faire mes tournesols, pour que ce soit plus fun. Celle-ci, je sais qu'elle est passée il n'y a pas longtemps dans la Cotim Summer Night, je ne l'ai pas fait. Bien entendu. Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, mais je ne l'ai toujours pas fait. Lui, je m'étais amusée à faire un effet haut. Je crois que je vous l'avais mis dans une sorte, entre guillemets, de tuto. Voilà. Hop, 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 on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Non. Quand je vous dis qu'il y a des horreurs, il est moche. Je l'avais fait pour le GCA en 2024. Grand Challenge aléatoire. Le bingo Grand Challenge aléatoire. J'adore ce truc. Bref. Elles ont eu une idée très intéressante et qui amène du monde sur tant leur chaîne, leur Insta, etc. Ça a du punch. C'est attractif. Voilà, vous voyez, je trouve mes mots 5 ans après. Non, ça c'était mais je crois même que c'est 2023, ça donne... Oh là là. Mon chatounet, j'adore. Alors, 2023, bof, très bof. 2025, je préfère 2025, j'ai le droit de choisir. Lui, j'adore. En plus, j'ai enfin trouvé comment faire cet effet-là. Je suis ravie. Et vous avez vu, j'ai même pensé à faire les poils. C'est rare ça que j'y pense. Le neneuil, adorable, magnifique. Il n'y a que les papillons, toujours. Hein. Je ne sais jamais comment les faire. Hein. Que ce soit Maria Troll ou Anna Carlson, les papillons, je ne sais jamais comment les faire. À la limite, je prendrai des images de référence. Un petit scarabée cancre là, je ne sais pas trop quoi. Faudrait que je le fasse. Ça me tente, ça me titille. En plus, j'ai une visite. Il faudra que je vous en parle peut-être dans un vlog, mais je sais... En fait, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais vous le diffuser. Bref, on en reparlera. Celui-là, j'ai pareil, une palette de couleurs. Et je me suis lancée. Ça fait très vintage. Oh, c'est un grand mot pour dire ça fait vieux. Voilà. Je me suis amusée à le faire. Mais vraiment amusée. C'est avec des Black Edition celui-là. J'arrive à me rappeler parce qu'il y a la couleur beige, là, très beige, qu'on trouve pas partout. Et je l'ai que dans les Black Edition ou dans une boîte de Action. Mais comme il n'est pas sec, et ben voilà. Par contre, là, mon noir de crabe de bic, la traversée. Moi, je fais comment? Hein? Je fais comment? Hop, je vous cache le soleil. Je suis dégoûtée. Bon, non, ça c'est vieux. Voilà. Le Summer Night, donc, que j'ai pas mal avancé. Ensuite, dans ceux que j'ai beaucoup avancé, il y a les boules de poils. Les boules de poils, je vais essayer de retrouver les pages que j'ai faites cette année. Oh là là, non, ça c'est 2024, je m'en rappelle parce que ça je les avais fait, celle-ci je l'avais fait en trio avec Charlotte Coloris et mince, j'ai perdu son nom, Émilie Coloriage. Ou alors les noms sont mélangés, voilà, je l'avais fait en trio et moi j'étais partie dans la foulée de me faire les autres, voilà, j'étais bien partie, voilà. Sauf que c'est comme toute chose. Je démarre et après j'arrête. Vous l'avez pas vu, hein. Il va arriver, mais pas tout de suite. Donc, hop. Il y a mon petit mouton. Le petit collet. Il est éclatant avec le chien qui lui arrache l'oreille. Je voulais faire un fond. J'ai jamais fait le fond. Et en fait, je sais toujours pas s'il faudrait que je le retravaille ou pas. Alors, tac, 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 tac. Bon, ça, c'était pour cet hiver. En fait, j'en ai fait pas mal en hiver, j'ai remarqué. Ça, c'était pour un pack ou pack cap. Celui-là, c'était pour un bingo, mais alors je sais plus qui. Et celui-là, par contre, j'ai adoré le faire. Ouais, ouais. En plus, j'avais même mis de la paillette. Enfin, du doré. Je m'étais bien amusée. Lui, j'en avais sué à le faire. Je crois que je vous l'avais mis dans un vlog. J'ai refait au moins 3 fois son fond. Ça colle de partout, mon truc. Bon, alors ceux-là, c'est pareil. C'est mes petits délires, normal. Je crois que c'est du 2025 aussi. Pourquoi je mets plus les dates? Je sais pas.
Ça, c'est 2024, ça, j'en suis. Ça fait partie de mes en cours. Il faudrait que je le termine, quand même, un jour. Et puis, voilà. Bah, c'est déjà bien. Vous voyez, j'ai bien avancé. Je suis fière de moi. Dans ceux que j'ai bien avancé également, il y a le Merveille sous les mers. Et c'est là où je dis j'ai triché. Merveille sous les mers. Je vous fais voir quand même le genre de page que c'est. Ce sont toujours des doubles pages. Alors, ça, c'est pas vraiment le meilleur exemple parce que tu sais pas où est la fin, tu sais pas où est le début. Une autre page, voilà. C'est des doubles pages, un peu barrées, un peu folkloriques, on est bien d'accord, mais ça fait le truc. Et ben, en fait, j'ai fait 6 pages là-dedans. Alors non, ça c'est les anciennes. J'y vais beaucoup à l'aquarelle là-dedans, à cause des grandes surfaces. Parce que je me vois pas faire les grandes surfaces au crayon de couleur, tout au crayon de couleur, ça c'est sûr. Donc j'y vais beaucoup à l'aquarelle. Et j'utilisais encore mon aquarelle de mauvaise qualité qui fait tout crayeux sous les doigts. Alors celui-là, il y a de l'aquarelle, forcément, je viens de le dire. Il y a de l'aquamarqueur pour les poissons, pour qu'on les voie. Et je les avais même retravaillés. Lui, que dire, de l'aquarelle, de l'aquamarqueur. Et alors, oui, il y a du rose, mais alors il y a le rose, c'est à cause de ça. Voilà. J'ai mis 3 fois trop d'eau. Et mes petites queues de sirène, bah, au résultat, ça a détrempé l'autre page. J'ai mis 3 tonnes d'eau, mais n'importe quoi. Voilà. Ça a détrempé, donc ça fait transfert d'un côté et de l'autre. Côté pile, côté face. C'est magnifique. Je crois que j'en ai fait un autre là-dedans. Donc, bah ouais, voilà. Mon espèce de poisson arc-en-ciel que j'ai très mal réussi, on est bien d'accord. C'est pas le poisson arc-en-ciel comme dans l'histoire. Voilà. J'étais pas dans le mood. J'ai voulu tenter, mais en fait, non, ça le fait pas du tout. Mais donc, ça me fait 2, 4, 6, bah 8 pages en fait. Pourquoi j'ai compté 6? J'ai dit 6 tout à l'heure? Non, ça fait 8. Bah c'est bien, moi je trouve ça génial. On attaque par la suite à mes plus beaux coloriages, à mon sens, pour ces 6 derniers mois. Alors, j'avoue, j'ai également triché. Je triche beaucoup. Je me suis déterminé un coloriage par mois que j'ai trouvé beau à mon goût. Sachant que, on est bien d'accord, il y a certainement plus beau, il y en a, ça va selon le goût de chacun, ce qui veut dire que moi, ce que je peux trouver beau, d'autres vont trouver ça bof. Et ce que je vais trouver bof, il y en a qui vont trouver ça beau. Le beau et le bof est au goût de chacun. On a l'impression d'être en cours de dessin, comme au collège, là. Hein. C'est selon la notion du prof. Ouais, je pars loin. Allez, je vous fais voir. Donc, pour le mois de janvier, j'ai choisi un coloriage dans le boule de poil. Il s'agissait de ma petite dame avec son manteau. Je sais, je vous l'ai fait voir il y a 2 minutes, on est bien d'accord, mais je le trouve magnifique. Pourquoi? Parce que j'avais bien fait l'effet des nuages, comme ça, l'effet nuageux, hivernal et tout ça. Et pour une fois, j'avais pensé à prendre mes golden markers. Si, c'est du golden marker, on ne croirait pas. Hein. Et ça avait rendu plutôt pas mal. Sans oublier que j'ai bien l'effet de volume dans la tenue. Voilà pourquoi je l'ai aimé. Il faut pas grand chose, hein, mais pour moi, c'est celui que je trouvais le plus mieux pour le mois de janvier. C'était une remise à niveau, hein, au mois de janvier, on est d'accord? Ouais, allez, on va se dire ça comme ça. Pour le mois de février. Février, je suis partie dans le Midnight Masquerade. C'était la première fois que je faisais un coloriage dans ce livre-là. J'essaye de vous cacher la lumière. Voilà. Et j'ai fait cette petite dame. Elle n'a pas eu beaucoup de succès sur Insta. C'est pas grave. Moi, j'ai adoré le faire. J'ai adoré faire l'effet des cheveux blanc-gris. Alors, ils auraient pu être plus travaillés, on est d'accord. Les puristes vont me dire, faut que tu travailles plus. Ok, mais moi, je me suis amusée à le faire. J'étais restée dans une gamme de roses. Je crois que d'ailleurs, c'était pour un challenge coloriage en rose, patati patata. J'étais restée dans une gamme. Je m'étais amusée. La peau, j'avais mis un petit peu de violet pour faire une peau un peu vieillotte, un peu à l'ancienne. Vous savez, comme les vieilles images. Et ça me convenait très bien. Cet effet dans le fond, avec du pastel gras, du foncé au plus clair, un dégradé, je m'étais amusée à le faire. Comme quoi, quelquefois, il ne faut pas grand-chose pour juste s'amuser et prendre plaisir. Et c'est tout ce que je peux dire. Dans celui-là, il y en a un autre qui est aussi au mois de février, on est bien d'accord, que j'aurais pu choisir. Alors ça y est, c'est celui-là. Mais je le trouve moins mon style. Il est joli, il est bien travaillé, mais comme je suis plus dans les couleurs un peu pétantes, criardes
est complètement déglingué, ouais, on est d'accord. Je trouve qu'il est moins représentatif de moi. Je poursuis avec le mois de mars. Le mois de mars, on est bien d'accord, c'était tout le monde est beau, tout le monde est bien, c'est le début du printemps, tatati, tatata. Et ben moi, j'ai pas fait le printemps. Non. Je suis allée dans le 300 coloriage. Tuc, tuc. Et j'ai fait un coloriage que je voulais faire depuis très longtemps. Que j'avais vu fait par une armée de couleurs, qui a une chaîne YouTube et qui fait des trucs magnifiques. Mais c'est des tueries ce qu'il fait. Je sais pas comment il fait. Je ne sais pas comment il fait pour avoir le temps, pour avoir la patience, pour voilà, magnifique. Mais il y en a beaucoup comme ça qui font des trucs, waouh, je peux pas moi, je peux pas pour diverses raisons, je peux pas. Donc, je m'étais inspirée, je suis allée très loin par rapport à son truc à lui. Hein. Lui, c'était magnifique son cas, mais il me titillait depuis tellement longtemps que je l'ai enfin fait. Il me semble que c'est essentiellement du Broadfunner. Je l'avais fait dans un vlog. Alors, il faut retourner au mois de février, faut aller mars, il faut aller rechercher. Je vous dis bon courage parce que je ne sais plus du tout sur quelle vidéo je l'ai fait. Les espèces de lianes, j'avais pas fait d'effort plus que ça. À la limite, j'aurais pu les travailler plus. Et le fond, alors là par contre, je vais mettre un petit peu de lumière. Il est dans un bleu un peu métallisé. Voilà, ça se voit un peu. Hop là, je cache. On cache. Je fais le store humain. Mais j'ai adoré le faire. J'ai adoré le faire parce que j'ai été fière d'avoir réussi à faire ce que j'avais dans la tête. Et en fait, c'est ça. C'est pas forcément le fait de faire quelque chose de beau qui a été agréable, c'est le fait d'avoir réussi à faire quelque chose que j'avais envie de faire et que j'avais dans la tête depuis longtemps. Voilà. Tout ça pour dire que j'en suis très contente. Avril. Ne te découvre pas d'un fil, dit-elle. Eh ben, avril, c'est également le mois du bélier. Bon, je suis un bélier, on s'en serait douté. J'ai fait un mouton. Mouton, petit mouton, brebis, mouton, ce que vous voulez. Et en fait, lui, par contre, ce qui m'a éclaté, c'est cet effet dans le poil, jaune, bleu, violet, avec en plus du golden marker violet pour détourer. Je me suis éclatée. Je suis partie dans un délire. Mais limite, si j'étais tentée par tout ce qui est addictif, etc., on se dirait, bon, c'est normal chez elle, voilà. Non, mais le problème, c'est que c'est naturel. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est naturel. Et j'ai adoré le faire. Je suis partie loin, mais j'ai aimé. Alors, par contre, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il n'est pas terminé parce qu'il n'y a pas le fond. Et je reste toujours dans l'idée, est-ce que je me fais un fond noir, histoire de faire ressortir la bestiole. Noir ou vert, je sais toujours pas. Bon, c'est toujours en attente, hein. Mais ça, voilà. En même temps, j'arrive jamais à retourner sur des coloriages que j'ai considérés comme terminés. Alors, en mai, ça va pas trop vous étonner. Remarquez, j'en ai un petit peu pour le faire. J'en ai sué parce que ça a tout décoloré. Mais j'en suis tellement contente d'arriver à avoir fait de l'eau qui soit pas bleue. De l'eau bleue, ça commence à me sortir par les yeux. Mais à un stade, c'est phénoménal. L'eau, on peut avoir de l'eau vaseuse, on peut avoir de l'eau turquoise, on peut avoir de l'eau transparente, translucide, comme dans certains pays où en fait on voit carrément un sable blanc, etc. C'est magnifique. Ça donne trop envie de partir en vacances. Bref, voilà. On peut voir de l'eau presque marronnée dans certains étangs. On peut avoir de l'eau... Bon alors, de l'eau rose, c'est déjà un peu moins naturel, on est bien d'accord. Mais on va dire que c'est parce qu'il y a un coucher de soleil. Hein, voilà. Voilà. On va dire que c'est le reflet. Je trouve ça beau. Ça change. Voilà. Faut pas grand chose pour être heureuse. Et c'est pour ça que je le mets dans mes coloriages préférés pour ce premier semestre. Alors, je suis sûre qu'il y a des coloriages qui sont plus mieux, hein, mais voilà. C'est pour ça. Et puis, mon petit dernier, qui vient pour le mois de juin. Est-ce que vous savez ce que c'est? Bon, déjà, c'est dans les petites bêtes. C'est vite fait. Mais c'est... Coucou! Mon petit bourdon bleu. Alors, le bourdon bleu. Eh ben, le soleil est parti. Zut, vous n'allez pas le voir. Ou peut-être un peu. Voilà. Mon bourdon bleu avec sa carapace toute métallisée et toute rififitisée. Là, voilà, hop, là, vous l'avez. J'ai adoré le faire. Eh, viens là, soleil, viens.
Éclaire-moi ça. Voilà. Tuc, tuc, tuc. Wout. Ah, non, c'était pas une bonne idée. Alors, l'effet doré est pas hyper travaillé, mais ça me convient. L'aquarelle qui est derrière, ça m'a redonné goût à faire de l'aquarelle. Du pastel sec au-dessus de l'aquarelle, ce qui fait un effet foncé et une sorte de dégradé qui cache les démarcations de l'aquarelle, parce que l'aquarelle, quand on n'a pas l'habitude, eh ben, on fait facilement des démarcations. Mon petit bourdon que j'ai travaillé d'abord au crayon de couleur et ensuite sur lequel j'ai mis un aquarelle, une aquarelle nacrée métallisée, je trouve ça génial. Ouais, bah moi je l'aime. Et puis accessoirement, mon bourdon bleu, je l'ai fait comme ça. À la base, c'est une abeille. Je l'ai fait comme ça parce que j'ai eu une visite à la maison. J'ai eu un bourdon bleu qui est resté pendant presque un quart d'heure, bloqué dans ma salle coloriage, là où je fais tous mes coloriages. Et les bourdons bleus, il paraît que ça symbolise le bonheur, la joie et tout ci et tout ça. Et depuis quelques temps, je vous raconte ma vie, depuis quelques temps, j'ai des petites visites comme ça et je trouve ça magnifique. Bon, par contre, c'est pas cool parce que les insectes, les trucs comme ça me fait peur, moi. Mais je trouve ça joli, mais vraiment joli. Je vais vous faire un spoil. La dernière visite que j'ai eue, c'est un scarabée doré. On est en France. Des scarabées dorés, on n'en voit pas, théoriquement. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Donc, voilà pour tout mon bilan de ce premier semestre. Je trouve ça déjà pas mal. Maintenant, on va attaquer la partie moins drôle. Ça va être se donner des objectifs, mais des objectifs réalisables. Alors, je vous dis tout de suite, il y a un objectif que je peux noter tout de suite. Si, je vais même le faire tout de suite. Bougez pas. En fait, j'ai plus de batterie. Où es-tu, petit câble? Voilà. Dans les objectifs que je peux noter tout de suite, c'est terminer le Nightfall. Non, mais attends, il me reste 2 pages. Je suis désolée, à un moment donné, il faut le terminer. Là, hop. Là, on va dire que c'est pour terminer. Nightfall. Et tu déconnes pas, faut le terminer, ma fille. Deux pages. C'est du n'importe quoi. À la limite, en plus, c'est pas les plus moches. Ce seraient des pages bof. Je sais pas. Attendez, Nightfall. Je vais vite fait voir une page qui est pas top. Dans le Nightfall, s'il me restait cette page-là à terminer, je dirais, bon, je comprends que tu aies du mal à le faire. C'est pas la page la plus belle. On est d'accord. Mais en fait, il me reste 2 pages. Genre, je crois que s'il y a un écureuil et un truc avec des rochers. C'est pas les pages les plus moches, quoi. Voilà. 2 pages. Deux. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et c'est là où ça pose problème, c'est que j'ai plein d'idées, mais que je ne sais pas par où commencer. Et comme on se retrouve? Et oui, donc vous avez pu remarquer que ma vidéo est un petit peu décousue. En fait, j'avais commencé à la filmer au début juillet. Et en fait, je me suis arrêtée en plein milieu parce que j'arrivais pas à me trouver des objectifs. Et que j'ai eu, non pas une panne coloriage, mais j'ai eu voilà. J'arrivais plus, pas à colorier, mais à trouver des idées, à être dans le fun, à profiter. Et pourtant, je récapitule. Merci encore à tous ceux qui se sont abonnés cette année, qui m'ont suivi, qui commentent les vidéos, qui sont présents. Je vous remercie encore. Je ne l'ai pas dit dans mon bilan, mais accessoirement, merci pour les 1000 abonnés. Si. Alors, on reprend les choses. Pour les grandes chaînes, 1000 abonnés, c'est peanuts. C'est peanuts, nada, que dalle, ragnagna. Voilà, on est d'accord. C'est rien. Mais pour moi, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que je fais ça pour un côté fun. Je fais ça dans le côté du partage, dans une idée juste. Avec peu de choses, et ben on arrive quand même à faire quelque chose. Et je reste dans cette optique-là et je souhaite continuer à être dans cette optique. J'espère que ça continuera à vous plaire. Beaucoup de continuer, on va changer de mot, hein, ça va pas le faire. Bref, je souhaite vraiment pouvoir vous intéresser toujours avec mon petit caractère. Le fait que je sois un peu toquée, oui, je le dis ouvertement. Et du fun, du coloriage, de l'amusement, des rigolades, il paraît que je vous fais rire. C'est toujours ça de gagner. Voilà, donc déjà... Merci pour vous, pour tout ça. Parce que si vous n'étiez pas derrière vos écrans à cliquer sur le pouce, cliquer sur le commentaire, cliquer sur le abonnement, etc., moi, je ne serais pas forcément là. Donc,
c'est grâce à vous que cette chaîne existe et je vous en remercie. Maintenant, on reprend les choses, dans les objectifs. Sachez que j'ai eu un mal fou à me décider. Pourquoi? Parce que, en fait, je vais trop loin. Quand j'ai commencé à voir les objectifs pour cette fin d'année, eh ben, je suis partie à me dire, ah ouais, mais qu'est-ce que je ferai en 2026? Non mais attendez, voilà, on est au mois de juin, je pense, enfin juin, début juillet, je pense déjà à 2026. Faut arrêter, hein, faut vraiment arrêter. Donc, j'ai remis les choses à plat, j'ai pris du temps. Là, on est fin août, je vous le dis franchement, voilà. Je vais faire quelque chose de beaucoup plus cool. C'est-à-dire, dans mes objectifs, outre le fait que je veux terminer Nightfall, non mais ça n'a pas changé, hein. Faut que je le termine, il me reste 2 coloriages, faut que je le termine. J'ai autre chose de prévu. Si. Dans les livres que je voudrais terminer, je voudrais également terminer celui-là. Parce que pour ceux qui m'ont suivi avec ma vidéo un peu loufoque là, de début juillet où je suis partie dans un délire monstrueux, il me restait 9 colos. À la fin du mois de juillet, il m'en restait plus que 6. À l'instant T, il me reste toujours les 6. Voilà. Mais c'est pas que je l'aime pas ce livre-là. C'est qu'il y a les... Attends, je suis désolée. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, esthétique, etc. À mon goût. C'est toujours mon goût à moi. Allez pas vous mettre dans des... Ça, celle-ci, elle est pas mal à la limite. Le problème, c'est comment la faire. Et puis j'en ai un peu marre d'utiliser mes feutres à alcool dans ce livre. Celui-là, à la limite, ça peut le faire. Vous voyez, voilà. Il faut que je le termine parce que ça peut le faire. Je crois qu'en fait, il y a un seul coloriage là-dedans qui est vraiment pas de mon goût. Celui-là, il est pas top. Celui-là, à la limite, ça peut se faire. Ça, ouais. Oui, en fait, je suis un peu bloquée, surtout à cause de ça, parce que là, il y a plus... Il y a 3 tonnes de trucs autour. Voilà, c'est moins fun. Et pourtant, la jeune femme, elle est jolie, elle est pas mal. Voilà, mais je suis bloquée. Il faut que je le termine. Je peux y arriver. 2 pages Nightfall, 6 petits portraits de rien du tout là-dedans. Avec le rythme de coloriage que j'ai en temps ordinaire, je pense quand même que je peux y arriver. Vous verrez peut-être ça dans mes coloriages terminés. Ouais. Ou dans les vlogs, on en reparle. Donc, ça c'est une chose. Après, qu'est-ce que je voudrais? Plein de choses. Trop de choses. On reprend les choses comme il faut. Tout d'abord, qu'est-ce que j'ai prévu comme objectif? Déjà, je souhaite faire plus de coloriage avec de l'aquarelle. Pourquoi l'aquarelle? Déjà parce que j'ai un petit peu de matériel en aquarelle, soyons clairs. Tout petit peu, pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. J'ai juste ce qu'il faut pour pouvoir me faire vendeuse. Voilà. Et puis, en plus, comme ça, je pourrais faire les bases de mes coloriages sans me prendre la tête. Il y a certains papiers qui sont un peu bizarres avec l'aquarelle. J'ai pu voir, par exemple, les vieux livres de Johanna Basford, comme Jardin secret, etc. Je trouve que le papier, il avale l'eau. Ce qui fait que c'est moyen. Donc ça, c'est une chose. Je veux reprendre plus d'aquarelle. Dans mes objectifs, qui, à mon avis, seront totalement irréalisables, là, on est bien d'accord, parce que c'est toujours pareil, je voudrais arriver à mettre à jour Budicolo. Non. On va essayer. Non pas par rapport au nombre de livres, mais par rapport au fait des nombres de pages, des pages que j'ai pu faire. Pourquoi je veux le mettre à jour? Déjà pour avoir des statistiques, pour pouvoir ne pas avoir à calculer comme j'ai fait là pour le bilan, parce que je suis désolée, mais c'est hyper... Voilà. Mais en même temps, je pourrais faire des trucs beaucoup plus simples. Hein. Tu fais ça à la louche, tu vois ce qu'il en est. Voilà. Ou alors je reprends un tableau Excel. Le pire, c'est que j'ai des tableaux Excel. Ouais. Bon, bref. J'ai Budicolo à revoir, à remettre à jour. J'y crois pas un instant. Voilà. Bien entendu, ça va avec. C'est bien sûr refaire mes trackers. Comment vous dire? Les trackers, c'est un grand sujet. J'ai dû changer de type de tracker au moins 5 à 10 fois depuis que j'ai commencé le coloriage. Je n'arrive jamais à trouver de trucs qui me conviennent parfaitement. Pourquoi? Parce que j'apprécie de voir visuellement où est-ce que j'en suis dans mon livre. C'est-à-dire d'avoir tout de suite un bout de papier et je le vois. Voilà. Mais en même temps, j'apprécie d'avoir le côté tracker informatique où je coche la case et ça me met tout de suite le nombre de pages qui restent. Comme Budicolo, justement. Et avoir le statistique, le machin, le bidule. Voilà. Ça, c'est pas mal. Le problème de Budicolo, c'est que on a
toutes nos petites cases, nos icônes, mais on n'a pas une liste comme un PDF à la limite, un listing, avec la liste des livres qu'on a, et puis ensuite la progression. C'est la seule chose que je trouve dommage par rapport à cette application, parce que j'aime bien le voir visuellement tout de suite. J'en suis où? Alors, je sais, on peut faire des tris. Oui, mais pour faire le tri, il faut déjà être à jour. Voilà, vous avez la réponse à la question. Maintenant, dans mes objectifs, c'est là où ça devient devenir plus compliqué. Je voudrais avancer certains livres. Lesquels? Je vous fais voir. Hein. Dans les livres, il y aurait ces deux-là que je voudrais avancer. Le Mystère Princesse Collector, où j'ai bien avancé. Je crois que je suis à peu près 30%. Plus, je sais plus. Dans ces eaux-là, quoi. Et le portrait qui est bien avancé, très très bien avancé. Oui, avec ma petite crise là au mois de juillet où j'y ai cru, non mais... Bien entendu que j'ai pas continué. Hein. J'ai bien avancé, hein. J'avais fait donc une dizaine de pages au mois de juillet. On se leurre pas, ça c'est 2 pages. Donc j'avais beaucoup triché au mois de juillet. Mais ça m'avait fait avancer les statistiques. Et en fait, il a bien avancé ce livre, mais je voudrais l'avancer au plus pour peut-être le terminer en 2026, j'y crois pas du tout. Non, il est beau ce livre, il est magnifique. Le terminer en 2025, c'est pas possible. L'avancer au plus, ce serait pas mal. En espérant le finir en 2026, parce qu'en fait, oui, je suis toquée, j'ai d'autres livres Disney, dont le Art déco, le carré Art déco, et je n'ose pas aller dans le carré Art déco tant que j'ai pas fini le portrait. Trouver l'erreur, ouais. Oui, mais il y a plein de trucs comme ça qui sont un peu bizarres, mais bon, voilà. Donc ça, c'est les livres que je voudrais avancer. Maintenant, j'ai un autre projet, mais là, je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire, je voudrais me prendre un livre, j'en ai tellement en même temps, prendre un livre et l'utiliser comme une sorte de fil rouge pour cette fin d'année. Donc on a dit qu'il restait à peu près 16 semaines. Attends, je fais le compte. Bon, alors d'accord, ça fait 18 semaines en fait. 18 semaines. Je voudrais me décider à me prendre un livre, un seul livre, et faire un coloriage par semaine dans ce livre. Donc ça me ferait 18 pages. Pour ça, il faut que ce soit un livre où les coloriages sont diversifiés. Donc, c'est là où ça devient compliqué. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme livre? Il y en a tellement que je ne sais pas. À la base, il y a une bonne idée, on est d'accord. Il y a une bonne idée, c'est fun, c'est mignon, etc. Si vous avez des idées, vous le mettez, hein, voilà. Je me tâte. Je me tâte entre plusieurs livres, je vous fais voir. Bon, quand je vous dis que je suis toquée, je suis vraiment toquée. Je me tâte en fait entre tous ces livres-là. Voilà. Le Flora, qui est un livre d'occasion. Hop là, je refais ma petite pile. Reviens, Léon. Voilà. Le Flora, qui est un livre d'occasion que j'avais eu sur Vinted, où j'avais récupéré les coloriages en gommant, etc. Et oui, je pourrais faire vraiment une page après l'autre, tranquillou, pépère, voilà, faire des trucs vraiment comme j'aime faire, c'est-à-dire complètement barré, on est d'accord, je pourrais. Il y a 96 pages là-dedans, si j'en fais déjà 18, ce serait déjà pas mal. Le Drum Race, qui est en fait, je crois, je suis pas sûre, il me semble que c'est le premier livre de Maria Troll. Pareil, je l'avais eu sur Vinted, et en fait, il manque une page. La personne l'a découpé. Ben, c'est pas grave. Donc, celui-là, pareil, je pourrais faire page par page, tranquillement, sachant qu'il y a beaucoup... Voilà, celle-ci, elle a été déchirée. Donc, il me manque une page. C'est pas grave. Et sur ce livre-là, c'est vrai que je pourrais partir dans des trucs complètement fun. Je sais pas, quand vous avez des nuages avec des oiseaux, etc., je pourrais partir dans des couleurs complètement psychédéliques. Et alors, voilà. Et vous les proposez peut-être en pas à pas. Ouais, ça pourrait être intéressant, une sorte de fil rouge pas à pas et tout ci, tout ça. Puis ça aurait un côté un peu fun. Voilà. Le Daydream. Le Daydream qui est mon tout premier livre de Anna Carlson, qui n'est pas excessivement avancé, on est bien d'accord. Alors, il me semble qu'il y a une sorte de colotine Daydream. Alors, je ne suis pas là pour faire de la concurrence, on est bien d'accord. C'est juste moi, je me demande comment faire pour avancer mon livre. Et j'avais bien aimé ce coloriage, mais je m'étais bien amusée. Je faisais pas des trucs trop barrés encore à ce moment-là.
Celui-là, il faut vraiment que je le reprenne. Je ne l'ai toujours pas repris. Je pense que je vais partir à la gouache et faire quelque chose de totalement différent parce que ça ne me va pas. À la base, j'étais partie, vous savez, sur le style un peu... je crois que c'est au Mexique ou au Guatemala, où les maisons sont comme ça, hyper colorées et tout et tout. Mais ça ne me convient plus pas. Non, ça ne me convient pas. La preuve, je ne l'ai jamais terminé. Et j'ai toujours mon marque-tapage. Donc, celui-là, oui, je pourrais l'avancer. Je crois qu'en fait, j'ai que 3-4 colos dedans. Celui-là, j'ai jamais fait de fond, mais c'est pas grave. Il est bien comme ça, ouais. 2, 3, 4, 5, 6. Oui, je compte les 2 pages. 6. On va dire 7 avec celui-là. 6. 7, 8. Je regarderai sur les statistiques, ça irait plus vite. Hein. 9. Ok, j'ai fait 9 coloriages. Je ne vais pas très loin sur 96 pages, on est d'accord. Donc si j'arrivais à me faire une page par semaine, ce serait déjà pas mal, ça avancerait pas mal. C'est une bonne idée. Est-ce que je m'y tiendrai? C'est un autre problème. Donc il y a celui-là qui me tenterait aussi. Dans un autre registre totalement différent, on est bien d'accord, parce que ça n'a pas du tout le même style de dessin. Et à la limite, c'est pas plus mal. Je me tâtais à me prendre un petit Kirby Rosen. Alors, je suis partie sur le World, le 3W, voilà. À chaque fois que je vois 3W, je pense à WWF. Vous savez, le truc de protection d'animaux. Aucun rapport pourtant, mais à chaque fois. Et celui-là, pourquoi je me suis branchée sur celui-là? Parce que je trouve que les illustrations sont un petit peu barrées, sans être trop mythologiques. Je l'ai, le mythe et légende aussi. Il est extrêmement bien, il n'est pas trop chargé, il est joli, il y a vraiment de tout dans les illustrations. Bon, celle-ci, il faudrait que j'arrive à la travailler vu que j'ai fait des taches. Mais c'est à cause du feutre que j'avais mis, j'avais pas fait gaffe qui traversait, je suis dégoûtée. Bon, bref. Voilà, et il y a vraiment de tout là-dedans. Et c'est ça qui est plaisant. Donc il y a celui-là aussi, et il y a le Jungle Magique dans Johanna Basford, justement parce que Johanna Basford, ça fait partie des illustrateurs que j'apprécie beaucoup et que je collectionne les livres. Et là, pareil, je pourrais partir sur des trucs, mais sans complexité. À la limite, c'est pas beau, c'est pas beau. De toute façon, j'essaie pas de faire du beau pour faire du beau, moi. Mais vraiment dans la notion plaisante, détente. Donc je me tâte. Il y a celui-là qui me tenterait et il y a forcément le Petite Bête de Rita Berman. Pourquoi le Petite Bête? Parce que depuis que j'ai fait, où est-elle? Depuis que j'ai fait mon petit bourdon bleu, et ben, il me titille énormément. Je l'aime bien, mon bourdon. J'ai des pages qu'il faudrait que je rattrape. Ça, c'est pas moi, par exemple. Il y a des pages comme ça. Voilà. Et la loupe aussi, je l'avais bien aimée. Je m'étais bien amusée. Vous avez vu? J'ai même réussi à le coller proprement. Je suis fière. Donc, voilà, mon projet, c'est arriver à se décider sur quel livre prendre. Et je peux pas mettre le 5e livre. Voilà, hop, retourne là-bas. Va par là, voilà, hop, pas bouger. J'arrive pas à le mettre. Voilà, choisir un livre et essayer de vous faire une page par semaine. Une page par semaine, j'en suis capable. Je peux tenir le rythme. Donc, je me dis pourquoi pas. Maintenant, le problème, c'est se décider. Et ça, c'est toujours un gros problème. Je suis toujours dans cette difficulté, se décider. Je fais pas exprès. C'est juste un petit problème psychologique, comme dirait l'autre. Bien entendu, dans mes projets, j'ai l'intention de continuer le QQCA. Qu'est-ce qu'on colorie aujourd'hui? Je fais pas beaucoup de coloriage dedans depuis quelques temps. C'est pas que je l'ai oublié, c'est que je suis partie sur tellement d'autres trucs complètement variés que j'ai rien fait. J'ai rien fait, j'ai pas avancé. Mais je me dis, ça pourrait être intéressant de s'y remettre un peu quand même, ma fille. Hein. Surtout que c'est toi qui l'as mis en route, ce challenge. Bon, donc, si, je vais essayer de vous en faire des colos. On n'y croit pas? On n'y croit pas. Bref. Et puis, que vous dire d'autre dans les objectifs? Bah, bien entendu, un objectif très très important, mais là c'est vraiment pour YouTube. Ouais, c'est un objectif très conséquent. C'est kidnapper mon fils. Bon, je vais peut-être pas le kidnapper très loin, hein, voilà, pour qu'il m'explique comment faire les lives. Alors peut-être qu'entre le temps où vous avez cette vidéo et le temps où je l'ai kidnappé, peut-être qu'entre temps il y aura eu déjà des lives. Si c'est le cas,
Tant mieux, ça veut dire que j'ai réussi à le caler là sous le bras et à l'emmener. Maintenant, tu m'expliques. Ouais, oh. Voilà. Bon, bref. Pourquoi? Parce que je suis pas douée. J'arrive pas à comprendre. Non, j'arrive à mettre en route le live, mais je n'arrive pas à avoir vos commentaires pour pouvoir vous répondre. Ça n'a aucun intérêt si je ne peux pas vous répondre. Où est le côté fun? Donc voilà. Tout ça pour dire, c'est beaucoup de projets, c'est beaucoup d'idées. J'en ai encore plein la tête. Si, j'en ai encore beaucoup dans la tête. Mais je vous dis à bientôt pour la suite des événements. Et puis, bah, vous en aurez certainement d'autres petites choses comme ça qui se grefferont à droite à gauche. Parce que je pars dans des idées complètement saugrenues, je sais pas, du jour au lendemain, je peux avoir envie de, tiens, on va se faire une semaine feutre à alcool, ouais, une semaine marque ta page, ouais, non, personne n'y croit, voilà, une semaine, je fais que des chats, ouais, j'en suis capable, ça va peut-être pas vous plaire, mais c'est pas grave. Sur ce, je vous remercie encore et toujours pour votre bienveillance, pour votre présence, pour vos coucous, vos commentaires, vos pouces, vos abonnements, patati patata. Je suis en train de me répéter, hein, c'est moyen. Bref, je vous remercie pour tout ça. Parce que si vous n'êtes pas là, moi je suis pas là. Et donc, on se voit bientôt pour d'autres vidéos un peu plus fun. Et puis, avec plein de bêtises. Si, plein de bêtises. À bientôt.